Alors, un article sur Frandroid, les batteries solides porteuses d'un faux espoir selon un ancien de Tesla. En clair, il faudrait plutôt miser sur les cellules lithium-ion. Ah, bon alors là, c'est problématique parce qu'on a tous beaucoup d'espoir sur ce genre de batterie, mais apparemment, ce serait pas si bien que ça. Et si les batteries solides, tant vantées par les constructeurs de véhicules électriques entre autres, n'étaient en réalité qu'une douce chimère? D'après un ancien ingénieur en cadre de Tesla, les cellules lithium-ion seraient bien plus prometteuses, tout du moins d'un point de vue économique. Gene Berdeshevsky, cofondateur de Sila Nanotechnologies, une société spécialisée dans la fabrication de batteries pour le monde automobile et ancien ingénieur de Tesla, ayant notamment officié sur les batteries des Tesla Roadster, dresse un portrait peu flatteur des batteries solides. Reléguées au rang de simples faux espoirs, ces dernières mériteraient selon lui de laisser leur place sous les projecteurs à une technologie déjà éprouvée, les cellules lithium-ion. Dans un long document explicatif rédigé de concert avec son partenaire Gleb Yushin, l'autre cofondateur de Sila Nano, l'intéressé explique qu'en modifiant légèrement la formule des batteries lithium-ion à l'aide de nouveaux types de cathodes exploitant du fluorure de métal ou du soufre couplé à un anode en silicium, ces dernières pourraient gagner en efficacité et voir leur prix de vente atteindre les 50 dollars par kilowattheure d'ici 5 à 10 ans, pour se stabiliser aux environs de 30 dollars par kilowattheure d'ici 2040. 30 dollars le kilowattheure, c'est que dalle, hein, franchement. Imaginez une batterie de 100 kWh, ça fait 3000 dollars, quoi. 3000 dollars la batterie de 100 kWh, c'est vraiment rien du tout. Un argument de poids qui pourrait faire pencher la balance de leur côté au détriment des batteries solides. Ces dernières font en effet face à plusieurs problèmes techniques qui pourraient être difficiles à surmonter, note Inside EV. Au-delà de la formation problématique de dendrite, un amas excédentaire d'électrolytes solidifiés pouvant provoquer un court-circuit, pas tout le temps, mais ça peut. Les électrolytes solides des SSB, Solid State Batteries, sont aussi sujets à des micro-craquelures. De manière plus terre-à-terre, les batteries solides souffrent des choix faits il y a des années par les investisseurs en matière de sites de production. Comme l'explique Gene Bardechevsky et Gleb Yushin, ils ont tous des noms à chaque fois difficiles à prononcer, hein. Ces chercheurs, c'est incroyable. Dans leur papier, l'essentiel des usines vouées à la fabrication des batteries est, pour l'heure, équipé de machines vouées à la création de cellules lithium-ion classiques. Il faudra investir de nouveau pour échanger ces machines par d'autres, cette fois conçues pour les batteries solides. La chose pourrait refroidir plus d'investisseurs, d'autant plus si une amélioration des batteries lithium-ion, telles que celles préconisées par Gene, leur permet d'être à la fois plus efficaces et plus rentables d'ici une petite décennie. Bon, je vais dire leur prénom, ça va être plus simple. Si Jean et Gleb ajoutent qu'ils aimeraient avoir tort, les lois du marché et certaines réalités techniques pourraient donner raison aux deux associés. Reste que certains grands noms ont néanmoins déjà apporté leur soutien aux batteries solides. C'est par exemple le cas de Volkswagen et de Bill Gates. Alors, c'est un V, hein, c'est pas un W, Volkswagen, les gars. Il faut peut-être savoir écrire le nom quand même d'un constructeur assez connu, qui ont tous deux investi dans les solutions de l'américain QuantumScape, leader des batteries à électrolytes solides. Voilà, bah écoutez, peut-être qu'on en fait peut-être un peu trop hein, sur les batteries solides, peut-être qu'au final elles sont pas si bien que ça et que la technologie va être dure à améliorer. Sur le papier ça a l'air super, c'est sûr, mais là, d'après ce qu'ils sont en train de dire, ces deux chercheurs, si on améliore suffisamment les batteries lithium-ion, peut-être qu'au final elles pourraient supplanter les batteries solides et se révéler plus intéressantes. Bon, c'est une piste à creuser, je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, les deux vont être en concurrence quelques années, je pense. On verra quelle technologie sort gagnante de tout ça. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao, ciao.